Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les lions en juillet. Donc je suis un peu en retard, désolée. Alors cette guidance s'adresse aux lions, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant s'il est différent. Ça peut vous donner un complément d'information. Vous pouvez aussi me commander si vous voulez un tirage personnalisé avec vos énergies propres, hein, parce que ça pourrait vous aider à voir aussi vos blocages, tout ce qui a à travailler au niveau émotionnel ou peut-être aussi au niveau peut-être de tout ce qui est blocage émotionnel, pourquoi ça bloque et pourquoi avec cette personne en face aussi peut-être ça bloque au niveau travail, au niveau sentimental, hein, voilà. Donc une guidance c'est un peu ça, hein, c'est pas je tire les cartes et je vous dis il va se passer ci ou ça. Je travaille également avec vous sur votre développement personnel, hein. Voilà, donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ça me ferait plaisir aussi. Et vos petits commentaires, je vous remercie et je vous embrasse tous, hein. Je sais que vous me regardez nombreux et que vous êtes partout aussi, en France, en Europe et un peu partout. Donc, je vous remercie beaucoup. Alors, j'ai tiré avec le tarot des anges, j'ai tiré le 6 de feu, qui est une très belle carte, hein. On vous dit victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique et récompense ou récompense. Vous voyez, donc là on voit le chevalier qui arrive et ça y est, il est triomphal, enfin c'est un succès triomphal pour lui. On voit qu'il y a eu une victoire et puis que c'est comme si tout le monde le regardait, l'applaudissait. Enfin, ça me fait penser un peu à ça. On le regarde et il est enfin reconnu. On sent qu'il est fier sur son cheval. Allez, c'est parti. On va regarder avec le petit Lenormand, voir un peu. Alors, je filme autre part. Donc, je me suis acheté un petit bureau pour pouvoir travailler tranquille. Et du coup, je regarde si c'est pas du tout le même angle de vue. Donc, je regarde entre deux si ça filme bien. Alors, j'ai l'anneau. En énergie principale, j'ai l'anneau. Alors, l'anneau, ça peut être des contrats. Donc, justement, hein, c'est ce que je vous disais, des bonnes nouvelles. Donc, reconnaissance. Donc, ça peut être un contrat qui se signe. Ça peut être un engagement. Ça peut être aussi des collaborations. Ça peut être une demande en mariage. Ça peut être une demande de Pax. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez signer. Un engagement peut-être aussi pour une maison, un appartement. Voilà, donc on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place en juillet pour vous, hein. En tout cas, c'est quelque chose de positif. On vous dit les poissons. Alors les poissons, pour moi, ça peut me faire penser à quelqu'un qui peut travailler à son compte, qui peut être auto-entrepreneur. Donc peut-être vous allez vous lancer enfin dans votre activité. Pour d'autres, ça peut être qu'il y a un contrat d'engagement émotionnel, parce que l'anneau et les poissons, ça me fait penser à, c'est comme si vous retrouviez votre stabilité émotionnelle. Ça peut être aussi, vous vous rendez compte peut-être aussi qu'émotionnellement, vous aviez peut-être besoin d'une personne. Donc il y a un engagement émotionnel quelque part, hein. Peut-être vous travaillez sur vous aussi. Les poissons, pour moi, c'est aussi tout ce qui est le côté pécunier, hein, l'argent, les transactions financières. Donc, on voit que là, il va y avoir un bel engagement qui va avoir lieu pour certains lions. Donc là, il y a quelque chose qui se signe, hein. Donc, ça peut être, je vous dis, hein, pour l'achat d'une maison ou peut-être une transaction financière pour prendre peut-être un cabinet ou je ne sais pas, ça peut être plein de choses, hein. Alors ensuite, voilà, papier officiel qui se signe, hein. Qu'est-ce que je vous disais? Alors je ne sais pas si vous voyez bien la lumière, comment elle est orientée, hein, parce que faut que je teste, hein, excusez-moi. Alors les papiers officiels qui se signent, donc là il y a vraiment quelque chose qui se signe, hein. Donc on vous dit un engagement, donc c'est encore une fois soit des papiers par rapport à une transaction financière, soit ça peut être un engagement auprès de monsieur le maire, hein, pour certains un mariage, parce que là on voit quand même un engagement émotionnel, hein. Avec les poissons, pour moi c'est les émotions, hein. Pour d'autres c'est peut-être aussi, je vous dis, vous allez peut-être prendre un engagement avec vous-même, hein, pour le nettoyer. L'eau avec les poissons, ça me fait penser à un nettoyage émotionnel profond, hein. C'est comme si vous alliez aller de l'avant et vous dire allez ça y est j'avance, je prends cet engagement. Il y a la clé de la réussite également. Donc, vous avez de très belles cartes, hein, les lions, hein. Alors, la clé de la réussite, on vous dit, vous avez les clés en main. Vous prenez les clés en main aussi, peut-être, pour ouvrir enfin votre cœur,
peut-être voir un peu qui vous êtes et travailler enfin dans ce sens. Pour d'autres, c'est peut-être aussi l'achat, hein, avec la clé, ça peut me faire penser à l'achat d'une maison ou d'un appartement, ça peut me faire penser ou bien pour votre local, hein, peut-être pour travailler en tant qu'auto-entrepreneur, hein, à votre compte. En tout cas, il y a des clés, vous avez la clé de la réussite. On me dit, ça y est, le fouet, ça, on me dit peut-être que ça va peut-être vous entraîner un peu de fatigue ou d'irritabilité, ou peut-être que le fait de faire tout ça, ça va vous permettre de nettoyer aussi devant votre porte. Le fouet, ça me fait penser, vous voyez, à cet effet de balai qui nettoie, qui enlève, qui dépoussière un petit peu tout ce qui est devant la porte pour aller de l'avant. Vous voyez, on vous dit, vous avez la clé, vous ouvrez. Et vous allez peut-être aussi, pour certains, rénover. Ça me fait penser un peu à ça. Hein. Nettoyer la nouvelle habitation ou ce que vous allez acheter. Hein. Peut-être dépoussiérer un petit peu ce qui se passe. Mais pour certains, moi, je ressens quand même beaucoup que vous allez vous dépoussiérer, au plus profond de vous-même. Hein. Vous allez vraiment vous dépoussiérer. Pour d'autres, ça peut être aussi... ouais, peut-être que vous trouvez enfin la clé par rapport à une collaboration. Il y a peut-être eu... Des petits soucis, des choses qui ont peut-être tourné en rond et ça y est, vous allez de l'avant, hein, ça peut être ça aussi. Voilà, on me parle d'une femme, hein, donc vous voyez, donc pour certains ou certaines, on voit que vous avez peut-être trouvé la clé pour résoudre quelque chose avec une femme. Alors si vous êtes une femme, c'est peut-être vous hein, qui enfin allez peut-être trouver les clés pour enfin aussi, je vous dis, vous retrouver en tant que femme. Pour d'autres, ça peut être aussi travailler vos énergies féminines, hein, mettre un peu plus de douceur, de cocooning, vous prendre en main. Vous avez peut-être besoin voilà, de vous materner. Hein. Là, moi, je ressens vraiment ça pour vous. Hein, c'est ce que je vous dis depuis le début. Vraiment un travail émotionnel profond. Hein. Après, pour d'autres, c'est tout simplement peut-être la demande en mariage d'une femme. Hein, ou vous, si vous êtes une femme, on vous demande en mariage aussi. C'est possible aussi. Hein. Voilà, on dit que vous allez avoir un choix à faire hein, suite à tout ça. Il y a un choix. Hein, il y a un choix qui va devoir s'opérer. Pour certains ou certaines, peut-être vous n'y attendiez pas et il y a peut-être un choix à faire parce que... Alors, soit c'est peut-être une relation un peu adultère aussi, hein, parce qu'avec le fouet, ça peut me faire penser à une relation un peu sex-wine, vous voyez. Le fouet, c'est un peu le côté aussi tendancieux au niveau sexuel. Et du coup, voilà, peut-être pour certains ou certaines, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à vous engager ou il y aura peut-être un choix à faire parce que ou peut-être vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez une triangulaire et vous allez peut-être faire le choix de partir de votre ancienne relation également. Hein. En tout cas, il y a quand même des choix qui s'opèrent. Alors, ça peut être professionnel également. Hein. Peut-être que vous ne savez pas trop. On vous propose peut-être des choses, hein, des collaborations aussi. Ça peut être professionnel aussi et vous avez peut-être des choix à opérer. Voilà, donc pour certains ou certaines, on voit que vous avez la clé. Donc, je vois peut-être même aussi pour certains un déménagement à l'étranger. Ou peut-être vous allez partir dans une autre région, hein, que le bateau, ça me fait penser ça aussi. Peut-être vous allez peut-être acquérir quelque chose aussi, alors qui peut être à la mer aussi, peut-être une résidence secondaire. Ça peut être aussi une union, une collaboration avec quelqu'un qui est d'origine étrangère, quelqu'un qui n'est pas non plus peut-être dans votre région, donc peut-être quelqu'un qui va se rapprocher de vous pour être plus proche aussi. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a un rapport à l'étranger, quelque chose en rapport avec prendre de la distance avec des choses qui étaient lointaines, qui étaient compliquées dans votre vie. Vous prenez vraiment beaucoup de distance par rapport à tout ça et vous allez avoir des choix à opérer judicieux. Hein. Et là, on voit le renard. Alors, le renard, c'est peut-être, voilà, c'est ce que je me disais. Hein. Le renard, ça me fait penser au premier coup d'œil à une relation adultère. Le renard, c'est la personne qui est prise. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est assez fourbe. Hein, avec le fouet, ça me fait penser à voilà, une relation adultère. Donc, vous allez devoir faire le choix parce que peut-être cette personne veut s'engager. Hein, c'est peut-être ça. Après, ça peut être le travail. Le renard, c'est le travail également. Donc on vous dit, ça y est, vous allez enfin, alors soit vous allez démissionner d'un travail pour vous ouvrir votre entreprise, hein, travailler à titre libéral, ou peut-être pour certains, vous allez faire le choix de partir d'un travail pour aller peut-être travailler ailleurs. Hein. En tout cas, il y a pour moi quelque chose qui vous partez, mais c'est la clé de la réussite. Hein. Par contre, ça va vous stresser quand même. Ou peut-être que ça ne va pas se passer comme vous le pensiez. Peut-être que votre employeur ne va pas être content. Ou il y aura peut-être quelques litiges. Hein. Faites attention avec le fouet, ça peut me faire penser un peu à... C'est un peu tendu. Mais ça se finit bien. Hein. Voilà, quand on veut, on peut. Hein. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Hein. Voilà, donc ça, c'est bien. Je pense que je vous ai tout dit. Je ne vais pas trop... épiloguer. Alors ensuite, on va regarder au niveau spirituel hein, ce que votre âme a à nous dire hein, avec l'oracle de la triade pour les lions en juillet.
Voilà, on vous dit qu'on vous êtes en élévation, ça y est, vous avez passé un degré supérieur, vous voulez évoluer. Donc c'est ça, hein, peut-être une évolution au niveau travail, ça peut être une évolution au niveau spirituel, personnel, une évolution au niveau de l'amour aussi. En tout cas, on vous dit que vous vous élevez et il y a de la richesse et de l'abondance pour vous. Waouh, vous avez de la chance, hein. Voilà, on vous dit vous avez pardonné, vous avez travaillé. Vous voyez, ça me fait penser encore au bateau, ça, le pardon. C'est que vous avez pris peut-être du recul par rapport à des situations compliquées. Vous avez pardonné peut-être aussi à certaines personnes. Après, il y a peut-être eu aussi, alors pour certains aussi, peut-être que vous avez peut-être eu une trahison avec quelqu'un dans votre entourage et on me dit peut-être que vous retrouvez aussi la paix. Peut-être que vous faites un courrier ou il y aura peut-être un courrier de pardon aussi pour certains ou certaines, hein, pour travailler votre côté émotionnel. Ça peut être en amour aussi. Peut-être que vous allez pardonner à une personne ou on va vous pardonner. Ça peut être ça aussi. Hein, ça me fait penser à ça. Voilà, on vous dit vous pardonnez par rapport au mensonge, voyez. Et on me dit quelque chose qui a été scellé. Donc là, c'est comme si vous faisiez un acte officiel, comme quoi vous allez vraiment officialiser la chose pour que ce pardon soit vraiment enfoui en vous, que vous acceptiez ça, hein. Ça me fait penser à ça, l'acceptation d'eux. On vous dit que c'était une nécessité. Et là, on vous dit du coup, vous êtes béni des dieux. Hein, vous avez la bénédiction. C'est comme si là-haut, le divin attendait que vous pardonniez certaines choses ou vous pardonniez à une personne ou à plusieurs. Hein, pour avancer, parfois, c'est nécessaire de travailler sur le pardon, sur le passé, sur les trahisons, sur tout ce qu'on a pu avoir, les blessures, pour avancer, voyez. Donc pour certains, il y a peut-être ça aussi. Hein, vous allez peut-être pardonner, peut-être une relation qui va s'officialiser. Pour d'autres, ça peut être... suite à ça, le divin vous remercie et vous avancez un peu plus. Pour d'autres, ça peut être enfin, vous allez pardonner à votre chéri ou autre. Et du coup, il y a une bénédiction, c'est-à-dire que votre couple prend un élan supérieur. Hein. Alors, on va regarder une carte conseil des maîtres ascensionnés. C'est un beau tirage, je trouve. Hein. Oula! Oui mais non, il y en a trop là. Hein. Moi je veux bien que vous disiez pas mal de choses, mais une carte ça me suffira. Hein. Allez, on va en tirer une, ils veulent pas sauter. Votre perception de la situation est juste, vous voyez. Donc là on voit que vous êtes beaucoup plus juste avec vous-même. Et voilà, je pense que vous passez à un degré supérieur tout simplement. Il n'y a pas... Alors au niveau énergétique, hein, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Bienveillance, ça y est. Alors, on vous dit aussi, vous voyez, vous êtes dans la bienveillance. Alors, pardonner, ça fait partie de la bienveillance, vous voyez. Si vous vous pardonnez à vous-même, vous êtes bienveillant avec vous-même. Voilà, il y a vraiment de la bienveillance, il y a de l'amour. On ressent de l'amour, quelque chose, je vous dis, un degré supérieur pour vous. Hein. Ah, le petit ange est tombé. Hop. Allez, une carte de conseil encore. Et après, je vous ferai le sentimental. Hein. Bon, allez, je vais les prendre à deux. Par contre, j'en prendrai pas plus. Voilà, on vous dit offrez-vous le meilleur et célébrez-vous, vous voyez. Donc, c'est ça, hein, vous allez vraiment vous faire du plaisir là. Vous allez enfin accepter à vous offrir ce que peut-être aussi de pouvoir manger ce gros gâteau là. Si vous avez envie, voilà, vous avez envie vraiment de vous faire du bien. Hein, c'est le côté yin, ça aussi. Hein, le côté maman, cocooning, douceur. Voilà, vous allez vous célébrer, vous allez vous remercier, vous pardonner. Hein. On sent qu'il y a tout ça dans ces énergies-là. Hein. Et votre âme, les portes de l'âme, qu'est-ce qu'elles nous disent comme conseil? Bon, bah là, celle-ci, elle est venue. Hein. Voilà, on vous dit la source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous avez les réponses. Et vous aurez les réponses, pardon. Vous voyez, donc là, on voit que vous ouvrez, c'est ce que je vous dis depuis le début, hein, vous ouvrez votre cœur, ça y est. Il y a des choses qui vont jaillir, hein, regardez ce beau dessin. Quelque chose qui jaillit, une belle énergie, là, on voit que il y a des choses qui sortent et en même temps, l'énergie qui est purifiée. Je ressens ça. Allez, une petite carte de l'ange et puis je vais faire le sentimental. En tout cas, pour moi, c'est un beau tirage. Comme pour les sagittaires, hein, les signes de feu, c'est plutôt pas mal, là, hein, je trouve. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, vous allez être inspirés, les lions. Donc, inspirez et puis expirez aussi.
pour pas garder le mauvais. Mais bon, j'avais envie de dire une bêtise. Hein. Donc, écoutez votre cœur. Et puis peut-être pour certains, servez-vous de cette inspiration pour faire quelque chose d'artistique. Hein. Ça peut être de la peinture, du dessin, de la musique. Hein. Je connais quelqu'un qui est lion, que j'apprécie beaucoup et qui joue de la musique, lui, et qui, bien sûr, aussi fait de la peinture ou du dessin. Et je pense que c'est un côté aussi ça permet aussi de faire ressortir ce qu'on a aussi à dire à l'intérieur de soi, hein, parfois. Hein. Et ça peut être sympathique de le faire aussi. Allez, je vais arrêter de discuter. On va faire le sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous les lions en juillet? Voilà, on voit déjà que pour certains, il va y avoir quelque chose qui va se manifester. Hein. Alors moi, j'ai une femme, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez un blocage, vous avez eu un blocage, hein, il y a eu un nœud karmique. Hein, vous voyez, c'est une relation karmique. Quelqu'un avec qui vous allez avoir un appel ou un message. Hein, quelqu'un avec une relation karmique. Donc, il y a peut-être une relation qui était bloquée ou peut-être quelqu'un, vous n'aviez plus de nouvelles peut-être aussi. Ça peut être aussi, pas forcément en amour, hein, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille. Hein. Donc là, on me dit plus une femme, ou vous, si vous êtes une femme aussi. Hein. Bon, tout ça, ça vous concerne. Hein. Voilà, on vous dit quelqu'un avec qui il y a eu des disputes, des désaccords, des conflits. On me parle d'un retour hein, de quelqu'un du passé, un retour en arrière, un retour d'un ex ou d'une ex. Hein. Là, on voit vraiment qu'il y a quelqu'un du passé qui revient pour vous. Hein. Donc, quelqu'un avec qui il y a eu un blocage. Donc, ça peut être aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein, parce que blocage nœud karmique, rejet, la blessure de rejet aussi est présente. Ça peut être quelqu'un qui revient pour travailler quelque chose avec vous. Hein. Voilà, hein, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez de cette vie-ci. Hein. On vous dit, voilà, il y a quelqu'un avec qui il y a eu des rivalités, il y a peut-être eu des jalousies, de l'infidélité, de la triangulaire aussi. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un dans cette vie-ci avec qui, voilà, vous avez vraiment des blocages à travailler par rapport à la blessure de trahison, de rejet. Peut-être vous aussi qui devez travailler cette blessure. Hein, et du coup, on vous a mis ça sur votre chemin pour le travailler. Et travailler du coup le pardon. Et travailler du coup aussi votre amour pour vous-même. Hein, et lâcher ce qu'il y a à lâcher. Voilà. On vous dit qu'en tout cas, il y a quelque chose d'épanouissant. Ça va vraiment vous amener un bien-être, un épanouissement et la beauté. Vous allez retrouver votre beauté intérieure. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est très beau ou très belle, hein, quelqu'un qui est peut-être qui travaille dans le bien-être ou la beauté aussi. Hein, mais en tout cas, je pense que le retour de cette personne, ça va être quelque chose de très beau pour vous. Bon, pour la personne également, hein, je pense. Hein, mais voilà, je vois quelque chose de très beau, moi. Voilà, on me parle de flamme jumelle, hein, complètement, en relation sacrée, âme sœur, âme miroir. Hein. Donc là, on voit vraiment que c'est quelque chose de puissant. Hein. Dis donc, hein. C'est beau, hein. Voilà, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez une fusion, une alchimie, une osmose, une complicité. Ça va vraiment dépoter, hein, je vous le dis. Hein. Oh là là. Alors, je vous dis aussi qu'il va falloir prendre une décision, hein, changer de direction. Du coup, le retour de cette personne, ça va vraiment je pense que ça va vraiment vous perturber. Parce que vous allez devoir prendre une décision. On me parle de nouvel amour, hein, complètement. Et relation, on me dit qu'attention, il y a peut-être eu une relation toxique. Alors peut-être que vous allez devoir faire un choix aussi parce que vous étiez peut-être dans une relation toxique ou peut-être qu'avant c'était une relation toxique. Mais bon, on vous dit quand même que attention de ne pas rentrer dans une relation toxique quand même. Hein, voilà, on vous dit qu'il y a un admirateur secret. Donc pour certains, on voit que pour le moment, peut-être vous ne le connaissez pas encore. Hein, c'est une personne qui vous admire secrètement. Ou vous l'admirez secrètement. Hein. Mais bon, là, je ne sais pas pourquoi j'ai cette relation toxique. Hein, ça casse tout, je trouve. Je vais en remettre une. Ah, retour en arrière, passé, d'accord. Parce qu'avant, il était toxique peut-être. Voilà. Donc peut-être que vous pensiez que c'était... Voilà, j'ai bien fait d'en retirer une parce que je ne comprenais pas. Ça m'a cassé mon tirage. Il était tellement beau. Voilà, on vous dit qu'en fait, dans le passé, cette personne, elle a été toxique pour vous et qu'elle a changé. Alors c'est peut-être vous aussi.
vous avez été peut-être toxique pour cette personne aussi, hein, et on vous dit peut-être que vous avez changé aussi, vous avez pardonné ou vous avez travaillé des choses et du coup il y a une beauté intérieure qui en ressort maintenant et vous êtes prêt à... C'est ça les flammes jumelles et les âmes sœurs, hein, on travaille sur soi et à un moment donné on se retrouve, hein, et on est transformé, hein, et parfois c'est même fulgurant, hein, on ne retrouve pas du tout la même personne en face, hein. Mais bon c'est ça, hein, l'amour, hein, ça nous fait changer et quand on travaille sur soi ça peut être fulgurant, hein. Moi je sais que j'ai beaucoup travaillé sur moi et je ne suis plus du tout la même femme, hein. Bon, donc c'est pour ça que je sais que c'est possible et que moi j'aime aider les gens aussi, guider les gens vers ce changement. Parce que quand on veut, on peut. Et il faut faire sortir notre vrai moi, hein, savoir qui on est vraiment pour pouvoir être heureux et heureuse. Et puis attirer surtout la personne qui nous correspond, hein. Donc là, quand on attire notre âme sœur ou notre flamme jumelle, hein, c'est l'apothéose, hein. Moi, je trouve qu'on devrait tous pouvoir rencontrer son âme sœur ou sa flamme jumelle, hein. Mais pour ça, il faut faire un gros travail sur soi, être prêt à... Voilà, et puis voilà, en chier un peu aussi, on va dire, parce que, excusez-moi du terme, hein, mais on n'évolue pas comme ça, on n'est pas sur la planète bisounours, hein. Quand on évolue, ça peut être compliqué. Voilà, on vous dit lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, hein. Vous voyez, donc c'est ça, hein. Peut-être pour certains ou certaines, vous attendez votre autre et c'est compliqué, hein. Il y a peut-être eu des trahisons, ou ça a été compliqué pour vous, vous avez pardonné. Donc maintenant, vous dites pourquoi il arrive ou elle n'arrive pas. Et ça y est, cette personne, elle arrive enfin. Alors, soit elle revient, soit elle arrive, hein, parce que peut-être que vous ne la connaissez pas. Donc, que dire de plus, hein, c'est top, hein. Allez, je vais en prendre une deuxième. Voilà, on me dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a eu une tromperie, hein. Pour certains, on voit, hein. On voit qu'il y a eu une tromperie. Et on vous dit qu'il y a eu peut-être aussi des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Finance et carrière, vous voyez. Donc, c'est peut-être ça aussi la tromperie. C'est peut-être pas forcément un adultère. C'est peut-être... cette personne, elle vous a peut-être un peu lâché parce qu'elle avait des problèmes de travail ou de financière. Ça peut être... Peut-être cette personne aussi, vous avez peut-être eu des soucis avec elle financièrement aussi, vous vous êtes quittés, j'en sais rien, hein, ça peut parler à certains, hein. Voilà, alors on vous parle, là votre âme sœur, elle communique avec vous, hein. On vous dit ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique, hein, vous voyez. Donc, c'est ça aussi, il faut être prêt ou prête à l'accueillir, hein. Parfois, on dit, je veux mon âme sœur, je voudrais rencontrer mon âme sœur, ou patati patata. Et puis, on n'est pas prêt, hein, on n'est pas prêt à l'engagement, ou on n'est pas prêt, on a encore des choses à travailler. Et du coup, ça ne peut pas fonctionner, donc on ne vous l'envoie pas tout de suite. Cette personne, c'est pour ça qu'on me dit admirateur secret, hein. En fait, il est à côté, il n'est pas loin, hein, il ou elle. Et vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Il faut pardonner par rapport au passé. Il faut nettoyer des choses du passé. Travailler, peut-être faire un soin énergétique. N'hésitez pas si vous avez besoin. Moi, j'en fais à distance, hein. Moi, je peux vous aider aussi. Je fais des tirages sur tout ce qui est blessure émotionnelle, sur tout ce qui est vie antérieure, voir un peu ce qui peut bloquer votre vie actuelle, hein. Dans les vies antérieures, on peut voir des choses, hein. Je le fais avec les cartes, hein. Donc, si vous avez vraiment besoin, n'hésitez pas, hein. Moi, je vous envoie tout ce que je fais. Vous pouvez aller voir aussi la vidéo Qui suis-je, hein, que j'ai faite il n'y a pas longtemps. J'ai dû le faire il y a 2-3 semaines, où j'explique tout ce que je fais et comment je le fais, hein. Ça peut vous aider aussi si vous voulez, parce que le dire comme ça en 5 minutes, c'est pas ça non plus. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous embrasse et je vous fais tous un bisou, hein, ou partout où vous soyez dans le monde, hein. Je suis très heureuse d'être écoutée par autant de personnes et je vous remercie de votre fidélité. Ça fait, bon, on va dire, un peu plus d'1 an maintenant que je suis ici et voilà, je suis très très heureuse, je ne m'attendais pas à ça et pour moi c'est vraiment un plaisir de vous retrouver chaque mois, enfin même peut-être même chaque semaine puisque je fais des tirages intemporels toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous aider en amour également, hein. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, au revoir.